savoir faire de l'argent, c'est une compétence. Il y a des gens qui pensent que la seule manière de faire de l'argent, c'est d'avoir un diplôme. Quand tu as eu le diplôme, tu fais le CV, ensuite tu vas déposer auprès d'une entreprise. Aujourd'hui, en 2025 encore, résoudre la question du chômage devient un véritable casse-tête, même au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau des États. La majeure partie des pays cherchent aujourd'hui à résoudre la question du chômage, surtout dans les pays africains. Mais rendez-vous compte que dans les pays occidentaux, la question du chômage n'est même pas résolue par l'État. Ce sont les individus eux-mêmes qui se mettent dans un certain type de formation qui vont permettre qu'ils ne soient jamais au chômage. Et c'est pourquoi dans ces pays, le chômage n'est pas question de ne pas avoir des diplômes adéquats ou n'est même pas question qu'il n'y a pas de société. Mais c'est simplement une question de concurrence. La concurrence est rude. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 compétences que si tu te mets à les travailler, tu vas pouvoir développer une incapacité à être au chômage. Reste jusqu'à la fin, on like, on partage, on s'abonne, mais surtout n'hésite pas de me dire en commentaire quelles compétences tu as déjà engranchées dans ton petit parcours. Quelles sont les compétences que tu as? Dis-moi ça en commentaire, on y va, on commence tout de suite. Alors, la première compétence, c'est l'utilisation de l'outil informatique, l'ordinateur. Vous savez que nous sommes dans un monde qui est en train de se digitaliser. L'ordinateur devient un outil obligatoire à tous les niveaux. Que tu sois dans le commerce, tu as besoin d'ordinateur. Que tu sois dans l'enseignement, tu as besoin d'ordinateur. Que tu sois dans les petits métiers, tu as besoin d'ordinateur pour la conception. Que tu sois même dans la plomberie, tu as besoin d'un ordinateur pour stocker tes trucs. En tout cas, tu as besoin d'ordinateur pour faire une certaine chose qui est liée directement à ton activité. Donc, savoir manipuler un ordinateur d'une quelconque manière est très important. Que ce soit dans la saisie, que ce soit dans l'utilisation de certains logiciels pointus, que ce soit dans le traitement des textes, que ce soit même seulement dans le fait de stocker des données. L'ordinateur devient un outil important. En fait, quand tu gagnes ton bac et que tu t'inscris à la fac, en plus de cela, quand tu es boursier ou quand tu reçois de l'argent de tes parents, la première chose dans laquelle tu dois penser à investir, c'est un ordinateur. L'ordinateur est très important. Je me souviens encore qu'il y a de cela quelques années en arrière, j'avais pris une bonne partie de ma bourse qu'on m'avait donnée, 300 000 à l'époque. J'avais investi dans un ordinateur. J'ai des amis qui me disaient, mais Rivano, toi tu n'as pas de problème. Comment tu peux investir tout cet argent seulement à acheter un ordinateur? J'ai compris qu'ils ne comprenaient pas de quoi il était question. Quelques années plus tard, c'est-à-dire lorsqu'on était en 3e année, j'étais en train de saisir leur devoir pour le mémoire de master, pour le faire le projet. Et ils m'ont payé pour ça. Parce que j'étais quasiment l'un des rares à savoir utiliser un ordinateur en matière de saisie. Ils m'ont donné l'argent, j'ai saisi leur devoir et puis je leur ai remis. Tranquillement, j'ai pointé mon argent avec un ordinateur parce que j'étais en avance. Pendant que les autres pensaient que j'avais fait une dépense bête, moi, quelques années plus tard, j'ai rentabilisé cette dépense. Bon, c'est vrai que je n'avais pas eu grand-chose parce que je ne leur ai pas non plus demandé 100 000 à chacun, mais j'avais quand même fait un petit pointage à l'époque qui a fait que j'avais rentabilisé mes connaissances. La deuxième compétence qui est très importante, que vous pourrez facilement vendre partout, c'est votre capacité à convaincre. Vous ne savez pas combien d'entreprises sont à la recherche de personnes qui sont capables de vendre un produit. Et pour vendre à quelqu'un un produit, il faut être capable de le convaincre que tu dois acheter parce que ça là, c'est une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui ont ce talent-là naturellement. Mais au-delà du fait que c'est un talent naturel chez certaines personnes, ça peut aussi se travailler. La capacité à convaincre, vous pouvez vous mettre à travailler de telle sorte que vous l'ayez, de telle sorte que vous développiez cette capacité, cette connaissance-là, à mener les gens à adhérer à une idée, à mener les gens à croire ce que vous dites, parce que vous voulez les amener à poser une action qui est celle de payer. Et ça, vous n'êtes juste pas prêt de savoir qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de facturation auprès des grosses entreprises qui vendent des produits, que ce soit à l'international, que ce soit sur le plan national, que ce soit même au gouvernement. Donc, être capable de convaincre, c'est une qualité très importante. Vous savez, les gens pensent souvent que oui, le silence, c'est quelque chose de bien et tout. Mais sachez que la parole se monnaie plus que le silence. Il y a des contextes dans lesquels le silence est une bonne chose, parce qu'il faut prouver la sagesse et tout. Mais il y a d'autres contextes où la parole est plus importante parce que ça va vous amener à développer
un certain type de relations qui vont vous amener plus loin. Donc, la capacité à convaincre est une chose que tu dois travailler. Si tu es timide, mon frère, ça ne marche plus en 2025. Si tu es quelqu'un de froid, mon frère, ça ne paye pas. Si tu es quelqu'un de silencieux, mon frère, ça ne paye pas. Il faut que tu commences à apprendre à parler, que tu commences à apprendre à communiquer, à apprendre à convaincre les gens. La troisième compétence que j'aimerais mettre en exergue, c'est la capacité à communiquer. La capacité à communiquer est très importante parce que les journalistes, les chroniqueurs, les historiens, les écrivains, c'est cette capacité-là qu'ils ont. Écrire et pouvoir transmettre des idées. Parler et pouvoir transmettre des informations. C'est ça le rôle des journalistes, des chroniqueurs, des écrivains, des historiens, des enseignants et j'en passe. Donc c'est une capacité que quand vous l'avez, vous ne pouvez pas chômer. Moi aujourd'hui, je peux faire de la communication, je peux faire de l'enseignement parce que je suis un bon pédagogue. Je peux également faire de l'écriture parce que je sais écrire. J'ai une formation de littéraire, donc je sais écrire, je sais transmettre des idées à travers mes écrits. Donc ça fait que, avec cette compétence, quel que soit le milieu où tu pars, quel que soit le pays où tu vas, il suffit que tu ouvres la bouche pour qu'on sache que, oh, lui là, c'est pas n'importe qui. Je me rappelle encore, il y a de cela quelques années, lorsqu'on était, j'étais à peine inscrit en première année doctorale, bah, ils ont vu simplement, on était nombreux, hein, je n'étais pas le seul Africain, on était 3-4 Africains par là et tout. Mais moi, quand j'ai commencé à parler, ils ont su que ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui m'ont témoigné, qui m'ont dit, non, moi, ce que j'aime avec toi, c'est parce que quand tu parles, tu ne te limites pas à parler. Il y a la gestuelle. J'ai dit, mais justement, c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire que tu dois travailler ta capacité à bien parler. Tu dois travailler ta rhétorique. Et ça, tu peux t'exercer à le faire devant un miroir. Tu prends le miroir, tu commences à tchatcher, tu fais les gestes. Comme tu vois les gestes qui passent avec les paroles, tu vois les gestes qui passent avec les mouvements que tu fais et la prise de parole. En fait, la rhétorique, c'est quelque chose que quand tu l'as, tu ne peux pas chômer. Savoir communiquer des idées, savoir transmettre des informations, savoir dire des choses avec des mots précis. C'est une compétence, mais vous n'êtes juste pas prêt de savoir ce que ça peut vous apporter. Depuis l'Antiquité, c'est une compétence que les anciens ont toujours utilisée. Les troubadours, les chanteurs, les conteurs, les griots, ils ont toujours développé cette capacité à transmettre des idées à travers l'art oratoire. Donc, c'est une compétence que tu ne peux pas négliger. Tu ne peux plus continuer à négliger ça. Oh frère, vous savez, le silence est d'or, la parole est d'argent. Ok, mais dans le temps dans lequel nous sommes là, mon frère, il n'y a plus de silence qui paie. Le silence ne peut plus payer là en ce moment-là. Tu as besoin de développer tes capacités à communiquer. Tu as besoin de te développer en tant que quelqu'un qui sait transmettre. Voilà. La quatrième capacité, c'est savoir faire de l'argent. Vous savez, l'argent est important à tous les niveaux. En tout et pour tout, on a besoin d'argent. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu es mal barré. Mais sauf que savoir faire de l'argent, c'est une compétence. Il y a des gens qui pensent que la seule manière de faire de l'argent, c'est d'avoir un diplôme. Quand tu as eu le diplôme, tu fais le CV, ensuite tu vas déposer auprès d'une entreprise. Et l'entreprise te dit, on vous reçoit ou on vous rejette. Mais non, nous sommes dans un monde interconnecté. Nous sommes dans un monde où il y a les réseaux sociaux. Nous sommes dans un monde où il y a Internet. L'argent se trouve à tous les niveaux. Tu devrais apprendre à faire de l'argent en dehors des circuits conventionnels. Déjà, tu peux essayer de trouver des choses à vendre, des choses de valeur ou des choses comestibles. En fait, pour faire de l'argent, il suffit de répondre à une problématique qui se trouve déjà là. Les gens, par exemple, lorsqu'il fait chaud en été, les gens ont besoin de prendre des rafraîchissants. Toi, tu vas te positionner dans un endroit où tu sais que les gens passent et tu as tes rafraîchissants. Voilà, tu vas leur vendre des rafraîchissants et ils vont pouvoir se désaltérer et te payer en retour et ça te fait de l'argent. Les gens, par exemple, passent beaucoup de temps sur leur téléphone à travers les réseaux sociaux. Tu peux commencer à développer une chaîne YouTube ou bien un canal TikTok à travers lequel tu crées du contenu pour parler de certains sujets divertissants. Et ça va te permettre de rassembler une audience. Cette audience, tu pourras lui vendre des produits dérivés ou tu pourras simplement monétiser les vues et pouvoir gagner de l'argent avec ça. C'est ce que moi je fais par exemple. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, il y a aussi des produits dérivés à travers Internet, tels que la bourse. Tu peux par exemple acheter des actions. Et puis, ces actions, tu les stockes et au fur et à mesure, ça va te générer des dividendes parce qu'il y a des actions à dividendes.
Donc, tu dois comprendre qu'en 2025, faire de l'argent ne dépend pas seulement du diplôme. Ça ne dépend pas seulement du fait que tu aies rédigé un CV, que tu sois allé déposer. Non. Il est aussi question de savoir qu'il y a plusieurs canaux d'acquisition à travers lesquels tu peux te faire de l'argent. Le plus important, c'est d'avoir des compétences, de les valoriser, mais surtout de savoir comment faire de l'argent, comment créer de la richesse, comment créer de la valeur et comment la pérenniser dans le temps. Ça, c'est des capacités très importantes qui font que si tu as ça, si tu sais faire de l'argent, tu ne peux pas chômer. Maintenant, la cinquième compétence qui pour moi est la plus importante, c'est le conseil et la formation. C'est presque la même chose, mais il y a une réelle différence au niveau des détails lorsqu'on rentre. Venons d'abord au niveau du conseil. Le conseil, c'est quoi? Quelqu'un qui fait du conseil, c'est quelqu'un qui a une compétence particulière, qui a aussi une expérience avérée dans un domaine et qui se propose de vendre ses capacités prévisionnelles, ses capacités d'analyse et ses capacités d'anticipation à des entreprises, à des gouvernements ou à des particuliers. Imaginons par exemple que vous soyez quelqu'un qui investit en bourse et que vous avez un gros portefeuille dans lequel vous pouvez montrer à votre client pour dire que voilà les entreprises dans lesquelles j'ai investi en bourse. Voilà le rendement que j'ai. Voilà les dividendes que je touche. Quand l'entreprise a déjà vu votre portefeuille, il a déjà vu les rendements annuels, il a vu les dividendes, ils seront obligés d'accepter votre expertise et de vous payer le montant que vous voulez. Parce qu'ils savent que ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc, il faut apprendre au fur et à mesure qu'on évolue à devenir un expert dans un domaine précis. Et personnellement, c'est ce que je suis en train de faire à travers la création de contenu. Même s'il y a des gens qui pensent que oui, il fait de la politique. Non. Je suis en train de développer mon expertise dans le domaine des médias sociaux et de la communication audiovisuelle. Arrivera un temps où mes compétences ne seront plus contestables parce que j'aurai un package, un background de contenu et une audience avérée sur les réseaux sociaux, mais aussi un revenu qui est clair, c'est là. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne triche pas. Il y a ce qu'on appelle les analyses, les statistiques sont là. Tu prends les stats, tu dis voilà les stats. J'ai telle audience, j'ai créé tant de contenu et je gagne tant. Ce n'est pas discutable. Donc c'est une expertise que je vais vendre plus tard à des entreprises, à des sociétés, à des gouvernements et même à des particuliers. Ensuite, vous avez le domaine de l'enseignement, je dirais plutôt de la formation. La formation, c'est que vous êtes devenu expert dans une question, dans un domaine donné. Et donc, vous avez la capacité de faire valoir votre statut d'expert en donnant des conseils, des orientations, mais surtout en enseignant les particuliers, les entreprises, les gouvernements, comment eux aussi ils peuvent devenir experts comme vous. Ou plutôt, pour les entreprises, comment ils peuvent aussi faire du chiffre d'affaires en faisant comme vous. Donc, pour moi, c'est l'une des compétences, je dirais, high ticket. Quand vous êtes conseiller ou bien quand vous êtes formateur, mais vous êtes au niveau expert. Parce que là, vous n'allez plus seulement faire de l'enseignement, non, vous allez aussi faire du consulting. C'est-à-dire, tu vas avoir des coups d'appel, des coups de fil où tu fais juste 2 minutes pour essayer d'analyser un business, pour dire que bon, voilà ce qu'il te faut, voilà ce qu'il te faut. Et après ça, tu reçois ton salaire, tu vas tranquille pour toi. Je vous assure qu'il y a des gens qui font ça, ils ne se cassent même pas la tête. Donc, c'est pour dire aux jeunes que tu n'as pas besoin seulement de rédiger un CV. C'est vrai, le CV c'est important. Il faut savoir rédiger un CV parce que ça te permet de commencer quelque part. Mais il faut savoir que sur le long terme, tu n'es pas censé ou tu n'es plus censé en 2025 être seulement cette personne-là qui va déposer les CV avec des formulations du genre « J'ai l'honneur de venir vous déposer ma candidature pour tel poste ». Vous n'avez plus besoin seulement de ça. Vous pouvez travailler avec les réseaux sociaux, travailler vos compétences et aussi devenir un expert dans un domaine seulement à partir des réseaux sociaux et pouvoir faire valoir cette expertise-là devant les entreprises, devant les gouvernements et même devant les particuliers. Donc, voici de façon résumée 5 compétences que vous pouvez développer et que vous devriez développer en 2025 pour pouvoir devenir incontournable sur le marché, mais surtout pour créer vous-même vos propres sources de revenus et devenir quelqu'un qui va préparer une retraite différente du modèle classique de la retraite. Parce que le modèle classique de la retraite, c'est le gouvernement qui prend ton argent, qui cotise pour toi. Mais le jour où il y aura un problème, le gouvernement va te dire l'argent là n'existe plus. Or, quand c'est toi-même qui cotise pour ta retraite, c'est toi-même qui sais là où tu déposes ton argent. Tu peux le mettre dans un système d'investissement, tu peux le mettre en bourse, tu peux aussi le laisser quelque part
dans un bien physique, c'est-à-dire que tu achètes une maison et au fur et à mesure, cette maison gagne en valeur. Et après, quand tu vas revendre, la valorisation sera plus élevée que le prix d'achat. Et là, tu auras fait du profit et ça te permet de préparer une retraite tranquille pour toi, au calme. Donc, c'est pour vous dire que tout dépend de stratégie et tout dépend de comment est-ce que vous percevez le monde. Le monde a évolué, le monde a changé, le monde n'est plus le même. En 1960, on avait besoin d'une retraite. Au début des années 80, dans les années 2000, on avait encore besoin d'une retraite. Mais en 2025, c'est fini. En 2025, c'est fini. Ces débats-là, c'est du passé. Aujourd'hui, on parle maintenant de faire du profit pendant que tu es là. Et c'est là où tu prépares ta retraite. En fait, chaque jour quand tu te lèves le matin, c'est ta retraite que tu es en train de préparer. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses. C'est tout pour ce contenu. On like, on s'abonne, on partage et surtout, on n'hésite pas de me dire en commentaire ce qu'on pense. Ciao!